incliné. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, on essaie une sportive et on est avec Victor. Bonjour Victor. Bonjour Nicolas. On va essayer donc ce petit joujou, vous le présenter un petit peu. Donc, alors, toi qui la connais, et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une Caterham 275 S. C'est une voiture qu'on propose à la location avec mon associé. On a monté une boîte de location de Caterham qui s'appelle B7. Celle-ci est super sympa. C'est une boîte mécanique 5 rapports. C'est un 1,6 litre Ford de 135 chevaux. On est aux alentours de 500 kg, donc on a un rapport poids-puissance de 275 kg à la tonne. Ce qui est sympa. Bah, c'est hyper radical, c'est plaisant, pas d'assistance, pas de direction assistée. 500 kg, pour vous faire une idée, c'est vous voyez une 106, bah, vous divisez par 2 en fait. Faut couper le toit. Voilà. Ouais, faut couper le toit. C'est une Smart, ça fait combien à peu près? C'est encore plus, c'est 700 kg. 700 kg, je pense. Ouais. Ça veut dire que c'est encore plus léger qu'une Smart avec 100 combien de chevaux? 135. 135. Ouais. Donc c'est pas mal. Non, c'est correct. Voilà. C'est très plaisant. Bah, en gros, une Clio, ça doit faire 1 tonne à peu près, voire 1 tonne 2. Et ça fait 130 chevaux, ça marche déjà plutôt pas mal, imaginez-vous, dans moins de la moitié de 100. Enfin, ça devrait être sympa, puisqu'on va l'essayer. Donc aujourd'hui, on est à Montlhéry. Là, on a été invité par le club Lotus France, donc, puisque Caterham, c'était Lotus avant. Avant, c'était Lotus, et ça a été repris. Voilà. On est passé de la Lotus 7 à la Caterham maintenant. Voilà. Et donc, on est invité aujourd'hui. Bah, merci à eux aussi de nous inviter à cet endroit-là. Et on va pouvoir monter là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a un mur. Un mur. Un peu un tsunami. C'est un mélange entre mur et tsunami. C'est une vague en fait. Et tout à l'heure, on va monter un petit peu là-bas et ça devrait être sympa. Une vague de plaisir. Ouais, c'est vrai que là, c'est une vraie vague de plaisir parce qu'en 7, ça va être vraiment cool. Donc, on vous la présente rapidement, un petit peu l'extérieur, les caractéristiques. Et ensuite, on va faire un tour. Donc, on va essayer un petit peu de tout. Mais surtout, un petit bout sur circuit. Et là, ça devrait être marrant. Talon pointe, etc. Petite voiture plaisir. Enfin, petite voiture de beaucoup de plaisir. Donc, c'est parti. De la légèreté. Les cheveux au vent, beaucoup de plaisir. C'est vrai. Les portes et le pare-brise sont une option. On les garde. On les garde. Parce qu'on va prendre des cailloux ou autres. On n'est pas équipé pour, mais on les garde. Sinon, on n'a pas de rétro. Bon, allez, on fait la présentation et ensuite on va essayer. Donc, la Caterham, toute petite voiture. Regardez, c'est vraiment super bas. Moi, ça m'arrive juste ici au bassin. Comme on disait, c'est hyper léger. Ça fait à peine 500 kg. Donc là, on a le moteur 1,6 litre, 135 chevaux. On peut avoir des versions un petit peu plus puissantes. En France, on va jusqu'à la 485. Et à chaque fois, le nom, ce qui est bien, c'est que ça vous dit le nombre de chevaux à la tonne. Donc 275, c'est pour 275 chevaux pour 1 tonne. 485, c'est le nombre de chevaux pour 1 tonne également. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais 485 chevaux pour 1 tonne, c'est assez impressionnant. C'est des petites voitures qui sont très sympas pour la balade, qui sont aussi très sympas pour le circuit. Le gros avantage, c'est pour les gens qui vont faire du circuit avec ce genre d'auto, c'est que comme c'est léger, on a des petits trous, on a des petits freins. Donc, c'est pareil, au niveau des consommables, bah, ça ne va pas vous coûter hyper cher. Comme c'est un petit moteur, bah, ça ne va pas consommer énormément d'essence. Donc, en fait, c'est toute la recette du plaisir. On verra à l'intérieur, c'est tout petit, c'est vraiment une voiture à sensation. C'est fait pour prendre du plaisir et c'est tout. En fait, et pareil, si vous êtes dans la rue, les gens sont là, waouh, c'est super, et ça interpelle quand même, puisque c'est pas une voiture qui est faite normalement pour être dans la rue comme on a l'habitude avec une Clio, une Citroën ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. Au niveau des roues, aujourd'hui on a du 15 pouces ici. On peut avoir des jantes en 13 pouces. 13 pouces, ça se fait quasiment plus maintenant de nos gens. Mais là par exemple, on a du 15 pouces avec des jantes qui peuvent être allégées ou autres. Pareil, les freins, on a des tout petits freins avec des tout petits étriers. Juste du double piston qui suffit largement parce que 500 kg, pareil, comme je disais, c'est très léger. Il n'y a pas besoin de gros freins. Pareil, pas d'ABS, pas d'assistance au freinage, donc il faut appuyer fort sur la pédale. Mais ça s'arrête quand même. C'est super léger. Sur l'avant, on a cette bouille là toute mignonne avec ces petits feux ronds
les petits clignotants juste en dessous, et on voit la triangulation donc des suspensions. Vraiment, on voit tout. Pareil, la suspension, on la voit qui est juste là. Si on veut se mettre des combinés filetés ou autres, on peut les régler directement sans rien avoir à démonter. On a les triangles, donc on voit que tout est léger. Pareil, la direction à cet endroit-là. Et les freins, on peut checker les disques juste ici. On a des petits protège-roues là, donc pour pas se prendre trop de gravier. Vraiment la simplicité. Donc là, on a de l'air qui rentre. Regarde, refroidir le moteur. Et là, des petites évacuations. Pareil, pour laisser sortir l'air chaud au niveau du moteur. Donc pour ouvrir le moteur, on enlève les petits ressorts ici. Donc c'est très simple. Et de l'autre côté, on a une sorte de petite tirette. Et il suffit de soulever. C'est hyper léger. Ça fait combien? Ça fait même pas 2 kg ça. C'est hyper léger. Ah, effectivement, c'est assez hallucinant. Et donc le moteur ici, donc on a le 1,6 litre sur cette version qui fait 135 chevaux. On a le collecteur qui sort juste là. La boîte de vitesse, c'est les boîtes de vitesse de MX1 qui me semble là-dessus. Donc des rapports super courts. Pareil, l'avantage d'avoir des rapports super courts, c'est que ça accélère très fort. Alors on va pas très vite en vitesse de pointe, on va à 200, 220 grand max il me semble. 200. Ouais, 200. 200 on est au bout avec celle-ci. Ok. 190, 200. Ok, avec la 485 on va peut-être un petit peu plus loin. 185 pardon, tu viens lancer 210, 215. Ok. Donc la batterie ici, pareil, petite batterie, pas très grosse. On peut gagner du poids aussi en mettant des batteries lithium sur ces voitures. On gagne pas mal, surtout sur ce genre de voitures qui sont déjà très légères. Et ensuite, c'est la simplicité, hein. Des tubes qui font le châssis. Et ensuite, une carrosserie donc posée dessus. Pour rentrer à l'intérieur, donc on a des portes. Donc on ouvre par l'intérieur comme ça. Et ah d'accord. En fait, la porte est une option. Tout comme le pare-brise est une option. Le pare-brise est tenu par les vis, là. 2 vis. C'est tout. Donc la porte, bah, si vous voulez partir sans porte, vous la posez. Pour rentrer dans cette voiture, faut se contorsionner. Et ensuite, on se glisse. Alors, j'en ai essayé des voitures basses, mais aussi basses que ça. J'en tirerais presque mon doigt. Bon, la position de conduite, c'est assez fun. On a un tout petit volant. On a des sièges qui sont quand même plutôt confortables dans cette version. On peut avoir des options siège carbone. Pareil, on peut avoir l'habitacle carbone, etc. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Les sièges, donc des petits sièges. On peut avoir des sièges en cuir. Comme vous voyez, on est très proche de son copilote. Le petit volant, regardez ça, c'est la taille de ma main. C'est vraiment un volant de kart. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mini kart cette voiture. Tous les boutons, c'est des petits trucs comme ça. On les appelle de phare, les feux. Le tout petit compteur, donc avec une vitesse graduée jusqu'à 250. Mais comme on dit, on n'y va pas. Le compteur gradué jusqu'à 8000. La voiture elle rupte à peu près à 7000. Les essuie-glaces, le lave-glace. De quoi démarrer, les clignotants. On les met comme ça, pression d'huile, température, et là-bas le niveau d'essence c'est pareil. Donc la clim, enfin un petit peu de vent. Et le pare-brise dégivrant. Juste ici on a le tout petit pommeau de vitesse. Donc on a une boîte super courte au niveau du passage ici et le frein à main. Donc, on peut tirer juste là, pareil, très très court. Tout est petit en fait. Et voilà l'habitacle de la voiture. Au niveau des dimensions de la voiture, 3,10 m de long, 1,09 m ici et 1,58 m de large. Donc vraiment un tout petit gabarit, même pour faire de la ville, ça pourrait être l'idéal. Au niveau du poids, on est à 540 kg, donc tout plein fait, très très léger comme voiture. Au niveau du réservoir, on est à 36 litres d'essence, mais pareil, comme c'est une petite voiture, ça consomme pas tant que ça. Mais c'est vrai que si on doit faire des longs road trips, il faut aller remettre de l'essence assez souvent. Bon allez, c'est parti, on va découvrir donc cette Caterham sur la route. Donc pour démarrer, ça reste une voiture normale. Donc la clé, elle est cachée là-dessous. Hop, et on appuie sur le bouton rouge. Donc on a un petit moteur 1,6 litre, mais qui est quand même assez sympa. On appuie l'essence par contre. Ça monte tout seul. Ah d'accord. C'est anglais. Ah d'accord, ah oui. Là ça monte, et puis après on a la moitié du plein. D'accord, ok. On peut se faire des frayeurs lorsqu'on prend la voiture. Exactement. Alors. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Alors pour régler son rétro, on règle par-dessus la fenêtre. Ah oui, là aussi, il faut peut-être l'avoir réglé. Voilà. Ou je vais me débrouiller avec celui-là. T'es sûr? Ouais, je vais faire comme si je conduisais un Kangoo.
Bon, frein à main, donc il a enlevé ce mini frein à main là. Hop. Première, donc la boîte elle est ultra courte. Et là bas. C'est parti. Ah, on sent tout ce qui se passe là dans la boîte, c'est assez impressionnant. Le débattement, il est moindre. Ouais, c'est ça à chaque fois. C'est tout petit. Bah, et au final, là, on est sur une petite route. C'est pas si inconfortable que ça. Hein. Au final, alors on sent que la suspension est assez dure, mais on sent que les sièges ils amortissent un peu quand même ceux-là. Là, tu vas être content d'avoir ces sièges-là et non des bacs avec garné. Ah, putain, la direction. Ah ouais. C'est lourd, donc pas de direction assistée là-dessus. Hein. Donc c'est vraiment vous qui faites l'assistance. Bah, quand on roule tranquille, on voit toutes les suspensions là qui travaillent. Donc on voit les roues qui bougent de chaque côté, c'est trop marrant. Franchement, cette voiture, et ça fait des petits. Oh. Donc là, on a l'échappement juste sur le côté. Je sais pas, et toi, tu l'entends plus que ici ou pas? Ouais, tu l'entends plus en passager. Et si on fait ça? Ah ouais, tu peux lever le bas de la porte, c'est énorme. Ah ouais, effectivement. Quand je suis tout seul, je triche, j'enlève la portière passager. Ok. Et je trouve ça super sympa. T'as un bon bruit. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on peut même enlever les portières si on veut. Ouais. Pour rouler, ça peut être fun. Ouais. Tu prends plein de vent, tu prends tous les déchets de la route, les cailloux, tu prends tout dans le visage parce que sinon il faut adapter les ailettes dessus. Ok. Et là on les a pas et en plus ça a plus de rétro. Ouais, c'est pratique d'avoir les rétros quand même. Ouais, nos amis motards sont pas contents si on roule sans rétro. Effectivement. Donc. Ah oui, les clignotants. Donc c'est un petit interrupteur. Par contre, ouais, ça par contre on l'oublie pas, ouais. Ça sonne tellement fort. Alors, hop. Ouais, ça répond bien. Oh, ça accélère bien. Ah, pour s'insérer, c'est pratique aussi. Ah, je suis déjà à 70. Ouais. Ben, on est assez bas, mais là sur ce genre de route, on n'a pas trop la sensation de vitesse en fait. Non, c'est vraiment. Mais tu peux y aller directement en 5ème, tu vois que tu vas être à Barrégis tout tranquillement. Et là, tu vois qu'on est vraiment super tranquille. Ah ouais, je suis en bas de. Je suis en dessous de tout le monde. Les rétros des gens, ils sont là. C'est impressionnant. Ah, bah, on a même des bouchons. Ah non. Attends, croise un camion, tu vas voir. Est-ce qu'on peut faire, tu sais, passer sous le camion? Franchement, on peut. Et c'est vrai, et même en bas, comme c'est léger, même si c'est un petit moteur, c'est un peu de couple au final. Donc il n'y a pas beaucoup de couple, mais comme c'est très léger, ouais, t'as pas besoin de. Ouais, on peut repartir en dessous de 2000 tours. Ouais, bah, et même sur ce genre de petite route, ça fait plaisir quoi. On est là, on profite. C'est plutôt agréable. Hein. L'embrayage il est pas trop dur, on force pas trop. Dans les bouchons c'est prise de tête. Ouais, un petit peu. Ouais. Ah, ça clignotant. Et le klaxon c'est le bouton là qui ressemble au bouton d'émarrage mais à gauche. Faire ça. Oui, horrible. C'est bien un klaxon de petite voiture. Ouais, c'est ça. Ça lui va bien. Le freinage par contre, faut y aller. Faut appuyer, il n'y a pas d'assistance, donc mais c'est ça qui fait tout le charme de cette voiture. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien, en fait c'est vous l'assistance, donc ça vous fait les bras. C'est pour ça que tu as de gros bras toi en fait. C'est la muscu là. Mais on est vraiment en dessous de tout le monde. On est bas. Ouais. Faut l'admettre. Bon, il n'y a pas d'aide au démarrage en côte, tout ça, non. tout ça. Hein. Non, y a pas.
petite Lotus. Oh là, quand on l'amène un peu plus haut dans les tours, ça devient sympa. Ouh, encore à la mi-pédale et à peine à 4000 tours. Bon, au final, ouais, je trouve ça cool. Avec les portes, là, on a les accoudoirs. Alors, sans les portes, à mon avis, ça doit être gênant d'être sur le métal. Non, du coup, tu rentres ton bras à l'intérieur. Ok. Et t'es vraiment... Et là, moi, je trouve ça cool, en vrai. Là, c'est confortable, là, cet accoudoir. Pour se balader, c'est vraiment royal. Tu peux t'adosser un peu plus. Là, tu t'allonges un peu dans le siège et puis après, tu te promènes. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Enfin, là, c'est cool, hein. Il faut vraiment l'essayer, en fait. Tant qu'on n'a pas essayé ce genre de voiture, on ne comprend pas ce que c'est. Et il n'y a rien qui ressemble à ça. Même, il y a des Ariel Atom et autres, mais si petit, si condensé avec ce long capot. Là, ça me fait penser aux Excalibur. Tu sais, les voitures là, très très longues avec des V8 devant. Cette voiture me fait vachement penser au film, je sais pas si t'as vu Gatsby le Magnifique. Ouais. Quand il rentre et qu'il traverse la ville à fond. Ça me fait vachement penser à ça, c'est une voiture un peu rétro mais qui roule vite, qui est Carrément complètement décalée par rapport au temps. Ça me fait vachement penser à ça. Mais c'est excellent, enfin j'adore. Franchement ce point de vue là. Et surtout les feux, t'as le reflet dans l'arrière des coques. Carrément. Tu vois les suspensions travaillées, c'est assez... Là, on voit tout vraiment sur cette voiture quoi. Et puis là tous les petits trous qui donnent le moteur. Hein. C'est excellent. Bon allez, une petite route, on va laisser s'insérer. Ah ça marche bien quand même. Ah ouais. Ah ouais, par contre les freins, il faut vraiment appuyer à chaque fois. Il faut pas oublier parce que sinon on peut se faire peur. Hein. Mal aussi. Je crois que le talon de pointe il se fait bien. En fait on fait un point de pointe plutôt qu'un talon de pointe. On va faire un petit tour de rond-point, voir ce que ça donne. Oh, l'accroche! Oh la vache! Par contre, ouais, on est un petit peu balancé, mais... Ah, l'arrière est un petit peu joueur. L'arrière un petit peu joueur, ça j'aime bien. Si tu relâches, ça ouais. Sur l'avant et... Petit transfert de masse, ouais, et... Comme ça, on relâche un peu. Ah là 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 là! C'est bon ça! Hein. Non, on est sur route ouverte. Mais oh, c'est sympa quand même, c'est doux. Hein. C'est doux, c'est sympa. Mais dans le rond-point, ça a l'air tellement joueur ça là. C'est parce que c'est rigide, du coup si t'envoies le poids devant, bah, l'arrière se délaisse et... Ouais, tu t'enlèves un petit peu de puissance et ouais, ça bloque un peu. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ouais. Et par contre... Oh, jusqu'à 7000. Franchement, c'est hyper sympa. Alors, c'est pas waouh niveau accélération. Mais tu ressens tout, tu ressens toute l'accélération. Mais en fait, l'ambiance, le tout, quoi, les vibrations, le son. Et ce tout petit débattement là. Oh là 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 là. Et même au freinage, le talon de pointe là. On n'a qu'une seule envie, c'est de s'éclater avec cette auto. Oh là 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 là. Et on sent que ça tient bien la route quoi. C'est fou sur circuit tout à l'heure, ça va être dingue. Bon et sinon en plus, enfin voilà, on peut se faire une petite accélération, un petit coup de plaisir. Mais par contre, là je suis en 4. Enfin, je peux repasser gentiment, donc on sent que c'est un petit côté sportif, mais en y allant cool, on a quand même la sonorité et autres. Alors hop, le petit clignotant. Et dans un rond-point, on peut y aller tranquille aussi, quoi. Ce bip bip, j'aimerais pas l'entendre toute la journée. C'est l'horreur, ce clignotant. C'est le défaut de la voiture, je pense que c'est le seul. Mais sinon, enfin voilà, c'est hyper confortable, c'est souple, on sent pas mal de choses. Mais on peut se balader tranquille quoi. Hop. À droite. Ah, c'est polyvalent. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu rigide.
Mais c'est ce qu'on veut, enfin on veut pas monter dans une 106 quoi là. C'est ça. Ah, j'aime vraiment beaucoup cette auto. Hein. Bon, on va faire un petit bout sur circuit maintenant alors. Tiens, faut qu'on t'entende, parle dans le micro. Eh bien on attend le départ. On attend le départ. On attend le départ. On est sur la pit lane comme ça s'appelle. Et tu vas commencer donc par m'emmener faire un petit tour, voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai peut-être la chance, si je suis sage, d'essayer de la conduire. Et ça... avec grand plaisir. Ah, ça fait plaisir. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc le petit tour, premier tour de chauffe. Donc là on est dans l'habitacle, comme on peut le voir, donc tout petit volant, le petit frein à main juste ici. Donc on tire vraiment sur quelques centimètres. Hein. Ou quelques mètres dans certains virages. Le tout petit levier, comme vous pouvez le voir, bon, là on peut être assez intime. Ça reste une familiale. Voilà, c'est une familiale si vous n'avez pas d'enfants, tout ça, c'est la famille à deux quoi. Voilà, il ne faut pas se changer. Ouais. Bon, bah, sinon les sièges en vrai ils sont confortables. Mais c'est très confortable, c'est facile d'accès, on rentre facilement dedans, c'est confortable, ça consomme rien du tout. Ouais. C'est une super voiture. Carrément. Et ça roule vraiment bien, ça roule fort, ça roule calmement, on peut tout faire avec. Enfin, tu vas voir, tu vas vite découvrir. Je pense que là on va goûter le test de ça roule fort, ça devrait être sympa. Ça va être très sympa. L'extérieur, de l'environnement, quand on suit les gens sur le circuit, c'est cool. Exactement. On aurait peut-être dû mettre un pull. Ouais, parce que c'est vrai qu'il fait un peu frais quand même. Bon, on va se réchauffer dans les premiers virages, mais... Donc là, tu as l'air de pouvoir faire le talon de pointe super facilement. Ouais, non, c'est vraiment... C'est étudié pour piloter et se balader, c'est vraiment du bonheur. Par contre, moi, je bouge un petit peu dans les sièges. Hein. Après, tu as en option les harnais et tu peux avoir les baquets. Parce que ça, c'est les sièges confort. Donc là, en gros, là, on fait une bonne voiture polyvalente. Là, c'est une vraie voiture. Elle est équipée pour faire de la route. Elle n'a rien du tout pour faire de la piste. Mais on voit qu'elle peut quand même faire de la piste. Bah, tu vas voir, attends le premier tour. Alors voilà, on va arriver à la fin du tour de chauffe. Ça y est, ça va commencer à envoyer. Oh là là, vache. On sent que c'est réactif quand même, hein, déjà. Ah ouais, c'est très réactif. On va attendre un petit peu que les pneus chauffent vraiment bien. Sa voiture fait un bruit magnifique devant. Ouais. On sent que ça freine bien. Ça fait 416 chevaux ce qu'il y a devant. On manque un petit peu de puissance pour le tenir. Et si on n'est pas trop mauvais, on va réussir à l'avoir dans les virages. Ou peut-être en freinage. Il y a un petit peu de trafic, mais c'est quand même rigolo. Non, on va vite en sortir. Et là, tu vois, ça se positionne bien au sol. C'est vrai. Il faut juste être léger sur le filet de gage. Tu peux tricher avec le pied gauche sur le frein un peu. Il ne veut vraiment pas nous laisser passer. Et en ligne droite, on ne peut pas rivaliser. Il va falloir qu'on arrive à être plus malin que lui. C'est-à-dire au freinage.
précis quand même, hein, ça a l'air très précis au volant. Oh, le freinage, je suis bluffé à chaque fois. On va peut-être réussir à rattraper la tête avec nos petits 135 chevaux. Et puis on a une surprise, il pleut. Ouais, c'était cool, c'était sportif quand même. Hein. Tenir les grosses cases comme ça, bon, certes en ligne droite, eux ils sont devant. Ah ouais, ils sont complètement devant, ils nous mettent 50-100 mètres à chaque accélération, mais t'as bien vu, du coup c'est bien ce que ça prouve. Virage, freinage, c'est le poids, c'est... Ouais, mais c'est impressionnant, hein. Dès qu'on arrive en virage, dès que c'est du très très technique, la Caterham c'est un jouet quoi. C'est ça. Vraiment, c'est la folie. Après c'était pas au plus propre du plus propre, d'une parce que je suis pas pilote, deuxièmement parce que les trajectoires je les ai adaptées en fonction des personnes. Ouais. Mais bon après voilà, le plus important c'est de prendre du plaisir. C'est ça, c'est le plaisir. Et le but c'est pas forcément de gagner, d'arriver premier, c'est de se faire plaisir et de la petite Exactement. bataille comme ça, c'est très sympa quoi. Et ça montre bien que c'est hyper efficace comme voiture, on a 200 chevaux de moins de certains et on a fini devant eux ou à côté d'eux. Carrément, ouais. Donc pour du petit technique, c'est vraiment cool quoi. Bon, bah j'ai la chance de pouvoir conduire cette voiture sur circuit. Là c'est... Merci. Bah, avec grand plaisir. Merci, franchement, c'est... Sans toi, j'aurais pas cette belle vidéo. C'est vrai aussi, mais sans toi, moi j'aurais pas ce truc de fou. C'est voilà. Faites ce métier les jeunes, c'est quand même très très cool. Hein. Donc bon bah c'est parti, c'est à moi, petit tour de chauffe et ensuite on va voir un petit peu en conduite sportive. C'est vrai que toi tu nous as quand même, enfin tu m'as bien malmené tout à l'heure. Je vais essayer de pas en faire autant parce que je suis gentil, mais surtout que c'est pas ma voiture. Mais on va essayer de prendre du plaisir puisque bah, pour moi vraiment un Caterham, le mot c'est plaisir, c'est de la conduite et bah voilà, c'est un petit peu ce côté, avoir ce feeling avec la route. Je pense que toi qui l'as conduit souvent, c'est ce qu'on pourrait dire quoi. Ouais, je pourrais même pas t'expliquer, c'est vraiment deux voitures en une, c'est... Ouais. Tu vas voir. Ouais. Franchement, je peux pas te dire. On va voir ça sur le circuit. Donc on a déjà essayé la route où on a vu que c'était vraiment cool. Sur circuit, je pense que là, ça va être très très excitant. Sur circuit, on sent tout de suite, voilà, c'est encore pire qu'en ville. Donc là pourtant on est sur le tour de chauffe, c'est impressionnant, enfin, la réactivité de la voiture, et même pour le talon de pointe, oh là là, sur les vibreurs et tout, c'est impressionnant. Là on peut vraiment se balader. Je pense que je vais adorer ce moment là. J'ai mis peut-être des chaussures un peu grosses pour le côté circuit. Voir les roues aussi, ouais, ça c'est quand même... Le travail de suspension, ouais, voir les triangles et autres, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et là au moins tu sais vraiment où tu mets tes roues, quoi. Tu vas aller sur un vibreur ou tu veux passer, faire ta trajectoire au top. Là par exemple, là je vais aller vraiment juste lécher là. Je sais où j'ai mis ma roue avant quoi. C'est impressionnant. Un vibreur avec cette voiture, on va faire du deux roues, on va se faire mal. Bah, surtout que là c'est des trottoirs en plus. Hein. Oui, 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 oui. Bon là si on passe là ça va, mais... Ça va. On peut aller plus loin. Ouais. Oh là là, mais déjà là à cette vitesse... On va essayer juste après de se prendre l'anneau, ça devrait être sympa. Déjà là on a un petit peu, on est deuxième voie, et encore deux autres voies. Tout en haut à gauche, c'est assez fou. Ça va être violent. Oh, regardez-moi ça, on a ce soleil et tout. On a la météo parfaite aujourd'hui, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il fait beau, c'est sec.
est venu le moment de pouvoir attaquer. Après tout le monde, je vois la Lotus qui a freiné tellement avant. Oh là là. Quel plaisir. Dans ce genre de virage, c'est impressionnant. On va lui faire le freinage normalement. Voilà. Par contre là on sent que pour nous c'est quand même beaucoup plus facile que pour la Lotus. Mais après, ouais, après en allonge, il est quand même un petit peu devant. La tenue de route en virage, elle est folle. Et dire qu'il n'y a que 135 chevaux là-dedans. De se prendre l'anneau tout à gauche. Oh là là. Oh là là, on a incliné. C'est hyper incliné. C'est assez fou l'anneau. L'enchaînement est tellement dingue. Oh là 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 là. Oh là là, prendre ce virage comme ça. Oh la vache. C'est tellement excitant. Oh quel pied. Et ce freinage, c'est tellement léger. Et ça y va tellement bien. Par contre, c'est du sport dans les mains, il n'y a pas de direction assistée. Il faut vraiment bien tenir ce petit volant. Oh là là. Si on ramène un petit peu sur les freins, ça glisse.
quand même bien. Hein. Mais en virage, là, c'est là qu'on se prend tout léger, qu'on est vraiment emmené sur le côté, qu'on a vraiment envie d'en profiter. Regardez-moi cette accroche là, oh là 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 là. Et les freinages à chaque fois. C'est impressionnant. Alors par contre, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'on n'a pas de repose-pied. Et pour se tenir et pour se maintenir dans ces sièges, si vous voulez faire du circuit, je vous conseillerais quand même des vrais sièges baquets avec les harnais. Parce que là, on se balade quand même pas mal. Il faut vraiment se tenir avec les genoux en fait sur les côtés. Et ça fait faire du sport vraiment partout. C'est beaucoup trop pour moi. C'est dur pour les abdos. Ah, toi aussi tu sens les abdos là qu'il faut gainer? T'as vu, mais vraiment la porte elle s'est ouverte. Ah j'ai pas vu. Dans l'anneau. J'ai plié, la porte elle s'ouvre, putain. C'est sportif hein, au niveau des poignets, pas de direction assistée. En gros c'est comme le kart quoi. Faut vraiment bien tenir le volant. Et par contre quel régal. Quel régal, c'est... Il n'y a rien d'autre à dire que ça quoi. C'est vraiment une voiture qui fait kiffer. Il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est le plaisir mais ultime quoi. Je pense pas qu'il y a énormément d'autos qui procurent ce genre de sensation. On en essaye des voitures hein, mais ça, ce qui est bien c'est que c'est pas facile. Il y a des voitures où on rentre dedans qui valent 200, 300 000 euros. Alors c'est des sportifs, ça va très vite, ça monte à 300. Mais on n'a pas ce plaisir, on n'a pas à batailler avec la voiture, sauf si voilà, on va vraiment dans l'extrême. Avec ça, on peut se faire plaisir. Et je sais pas, vous avez vu, ça bouge un petit peu, c'est quand même très vivant. Pas de direction assistée, on tient bien le volant, on joue avec la boîte, les talons pointe, etc. C'est un tout qui fait qu'en fait, on retrouvera ça avec aucune voiture. Même les Lotus, alors là, il y avait plein de Lotus aujourd'hui. Alors c'est pareil, c'est un peu la même philosophie, c'est léger, etc. Mais ce sera jamais une Caterham. Ce sera jamais aussi léger. Là, dans ce niveau technique, là ici, enfin, on voit qu'on les pousse et on peut y aller encore plus. Et elles font à peine 1000 kg, elles sont un petit peu en galère. Après, sur les lignes droites, effectivement, ça nous distance. Mais là, je pense que le plus marrant, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'adore le karting aussi. Parce qu'en kart, on n'a pas besoin d'aller vite pour s'amuser. Et là, en fait, ça, c'est un karting, mais homologué route, quoi. Imaginez-vous sur les petites routes. À la montagne, ça doit être un régal. Toi, tu vas prévoir des road trips à la montagne et tout avec ça? Ça, des Alpes, ouais. Nord de l'Italie, tout ça. Je pense que ça va être la folie dans les Alpes avec ça. Ouais, c'est ce qu'on veut faire. C'est... T'imagines dans les Alpes avec un décor de dingue, toutes les petites épingles et tout, ça doit être la folie, quoi. Bref, on vous fait un débrief. Bon bah voilà, c'est la fin de cet essai. Oh là là, il faut vraiment que je te la rende. Je peux partir avec 1 an de avis, s'il te plaît. Bon, vraiment parce que c'est toi. Ah, moi c'est gentil. Mais vraiment parce que c'est toi. Bon, c'est à moi. Non, bon, bah merci en tout cas pour cet essai parce que c'est quand même génial. Plaisir, ouais, avec grand plaisir. Moi, c'est vraiment une des voitures qui me fait rêver. Je pense sur la chaîne, vous l'avez vu, j'en essaye des voitures. On peut faire de la GT3 RS, de la McLaren, de la GTR. Et ben franchement, moi, il n'y a rien qui me fait autant sourire, autant kiffer qu'une Caterham.
Franchement, si vous n'avez pas essayé, alors c'est pas pour vendre ta société parce que tu les loues, mais la première fois, j'ai essayé ça en 2012, la première fois de ma vie, et depuis, je veux que ça. Je vous avoue, je bosse, cette chaîne, elle bosse pour payer une Caterham. C'est vraiment, moi, c'est mon kiff. Et j'en aurai une, un jour on ira se faire des balades avec ma Caterham et la tienne. Avec grand plaisir. Mais si vous voulez l'essayer, voilà, donc ça s'appelle B7. Ouais, c'est ça, B7. T'es basé aux alentours de... Nos bureaux sont à Honfleur. Ok. On est domicilié à Deauville. Okay. Après, on bouge énormément. L'idée, c'est d'ici l'été prochain pouvoir proposer des road trips avec nos voitures dans la France, un peu partout, proposer des locations en fonction du besoin et de la demande. Ok. On s'adapte, on fait. Mais l'idée, oui, c'est le road trip de 3, 4, 5 jours, une semaine. Ok. On part à plusieurs voitures et puis. Ouais, ce serait top. Ouais. Okay. C'est incomparable pour avoir conduit des Porsche ou autres. Ça, on peut pas comparer. C'est très proche de la moto. Ouais. Mais c'est incomparable à une autre voiture. Ouais. Bah, c'est vrai que là, par exemple, si vous conduisez comme ça, regardez les coups de dehors. Enfin, pour aller se balader, je trouve que pour aller se balader au bord de la mer ou quoi que ce soit, ou enfin, en plus, ouais, vous êtes au bord de la mer. Ouais, c'est ça, nous on est sur la côte, on a la côte fleurie. Même en ville, enfin, même dans Paris, je me vois trop le soir aller chiller dans Paris avec ma petite Caterham, aller au resto. Quand je suis arrivé hier, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les Champs-Élysées. Ouais. C'était. Ouais, c'est le kiff quoi. C'est vraiment une voiture plaisir en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Et on peut rouler fort, comme rouler tranquillement en 5e à 60 km/h, comme faire du circuit, comme on a pu le faire. On peut tout faire, c'est très polyvalent. C'est vrai. Et puis tout le bonheur. Ça donne du sourire quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à l'essayer, hein. Enfin, vous en achetez une même. Sinon, bah, je vous laisse contacter Victor ici. On est là, on va vous accueillir. Qui vous accueillera avec grand plaisir. On en a même une rose. On en a une bleue pour le côté un peu élégant, normand, pour la mer, et on a la verte. Ok, mais dans tous les cas, voilà, merci encore. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, bah, je repars avec ma Caterham. Ciao. À plus.